Nous, on s'en va rejoindre des gens de l'Association forestière du Saguenay, Mme Bouchard qui est avec nous, Mme Gauthier, pour nous parler de l'association, bien sûr, mais aussi de la programmation du mois de l'Arbre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, avec le soleil, hein, c'est dur de dire non. Je pense que depuis hier, là, on rencontre des gens sur la rue, n'importe où. Souriant. Oui. Ça fait du bien. Madame Bouchard, vous êtes directrice de l'Association forestière du Saguenay. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer à savoir, ça fait combien de temps que ça existe? C'est quoi le mandat pour les gens qui sont peut-être moins familiers? C'est un organisme qui est assez âgé. Il a été fondé en Ça m'a étonné, 1942. ça. OK. 1942, ça veut dire que ça a plus de 60 ans, cette organisation-là. C'est un organisme sans but lucratif, nos SBL. Il est soutenu par un conseil d'administration et il a une mission. Sa mission est la même, elle a évolué un petit peu dans le temps, c'est d'éduquer, d'informer et de sensibiliser à l'importance de l'arbre, du milieu forestier et de l'environnement. Ça inclut beaucoup de choses. Ça l'inclut beaucoup de choses et elle fait beaucoup de choses. Et ses actions aussi ont évolué dans le milieu. Pour les plus vieux, là, ceux qui connaissent un petit peu les clubs 4H, ça a été fondé par les associations forestières. T'es trop jeune, hein? Mais les plus vieux de vos téléspectateurs vont s'en rappeler. C'était un club jeunesse ça, qui faisait... 4H? 4H. Dans le sens de H? Non, honneur, honnêteté, humanité, habileté. OK, c'était moi, vraiment j'étais ça. pas pantoute dedans. À peu près comme des scouts, mais axés sur la forêt. Là. Mais ça n'existe plus beaucoup dans la région. Là. Ça existe plus dans la région de Montréal. Mais c'est ça, ça a évolué dans le temps. Présentement, si on parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est soutenu, nos actions sont soutenues par le ministère des Ressources naturelles et de la faune, par la Conférence régionale des élus, par les collèges, l'université, les commissions scolaires, le milieu forestier. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a une équipe d'animatrices qui, elles, sont axées au niveau du primaire. Elles donnent des programmes éducatifs de la maternelle à la 6e année dans toutes les écoles de la région. On y couvre à peu près 20 000 jeunes par année. Puis chaque programme, si tu es en maternelle, tu n'as pas la même chose que tu es en 6e année. C'est vraiment adapté au programme du ministère de l'Éducation. On a aussi des animatrices au niveau du secondaire, qui elles aussi font des activités au niveau du secondaire. On touche au secondaire environ 6 000 jeunes par année. Et là, c'est des programmes adaptés au programme d'études du ministère de l'Éducation, toujours axés sur la forêt et le bois. Notre objectif, c'est que le jeune, tout au long de son parcours scolaire, ça veut dire de la maternelle jusqu'au secondaire 5, entendre parler de la forêt et du bois. Pourquoi entendre parler de la forêt et du bois dans une région, dans la plus grande région forestière du Québec? Bien, c'est évident, c'est pour que les gens soient au courant de ce que ça nous apporte. Et la bonne information sur ce que c'est la forêt, sa dynamique, ce que ça nous apporte en tant que collectivité. Autant au niveau social, ça nous apporte des emplois. Oui. Au niveau économique, ça amène des redevances, ça amène de la richesse. Puis au niveau loisir aussi, tout ce que ça peut faire la forêt. Oui. Puis notre action là-dedans, pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'aussi, à la longue, les gens, on a besoin en forêt, on va avoir besoin de gens qui s'intéressent à la forêt, soit pour faire de la recherche, y travailler. Il y a de moins en moins de monde dans les, par exemple, au cégep de Chicoutimi en foresterie, au cégep de Saint-Félicien en transformation du bois. Puis pourtant, il y a des carrières là-dedans. Il y a du travail là-dedans. Mais c'est sûr que la crise forestière, là, ça a peut-être créé des inquiétudes. Ça a créé des inquiétudes, mais ça se transforme en milieu forestier. Il y a toutes sortes de choses qu'on invente et on réinvente ce qu'on peut faire avec. On peut penser à Chantier Chibougamau avec ses poutres en laminés collés. On peut penser aussi ici à l'Université du Québec, à Chicoutimi, toute la recherche qui se fait, autant sur la dynamique de l'écosystème pour mieux qu'on le comprenne, pour mieux qu'on l'aménage, que sur les nouveaux produits. Il y a eu cet hiver, on a parlé avec, ils ont eu une entente avec les oitiers pour les produits cosmétiques et tout ça. Ça fait qu'il y a plein de choses. Notre mission, nous, c'est de dire aux gens, regardez, la forêt, c'est ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis de susciter un intérêt puis une fierté face à la forêt puis au bois pour que les gens utilisent le bois, n'aient pas peur, n'aient pas honte d'utiliser le bois parce que c'est un matériau durable, c'est un matériau écologique au lieu d'utiliser le plastique qui provient du pétrole. C'est en gros notre mission et c'est plaisant. C'est un travail énormément plaisant à faire parce que les gens, quand ils comprennent, ils disent « Ah, wow! » Oui, on apprend beaucoup, je pense. C'est ça, des fois, c'est mal information ou des préjugés. Puis justement, est-ce que vous pensez que la mission, jusqu'à présent, ça va de mieux en mieux? Les gens sont de plus en plus sensibilisés? On va faire on avait un premier plan triennal et là, on va tomber dans notre deuxième plan. Et là, on va faire un sondage auprès de la population. Ah oui, fait qu'on va voir les résultats. On va voir les résultats, puis on veut...
Mais ce qu'on voit dans nos contacts publics, Geneviève pourra le dire aussi parce que s'occupe beaucoup des contacts grand public, ce qu'on voit, c'est que les gens, une fois ils sont fiers, on arrive avec des produits du bois en kiosque, puis des produits régionaux, puis tout ça, puis les gens sont fiers, puis ils nous demandent tout le temps « Hey, où est-ce que je peux? » C'est l'achat local aussi au niveau du bois. Là, oui. On dit tellement au niveau de la nourriture, de l'alimentation, mais au niveau du bois aussi. C'est la même chose. On crée des emplois ici en achetant des produits d'ici. Et justement, le mois de l'arbre, il faut en parler. C'est le mois de mai. Oui. Et vous, Mme Gauthier, vous travaillez aux communications. Puis justement, bon, au niveau des activités qui vont se passer là, pendant, il y en a plus de 150. On ne pourra pas passer toutes les 150, mais quand même, qu'est-ce qui attire notre attention pour la région? En fait, c'est plus de 150. Ça, ce qui serait important de mentionner, c'est que c'est les gens du milieu qui organisent ces activités-là. Je pense aux écoles. Il y a même les CPE aussi. Il y a les diverses organisations, les municipalités. Donc, partout dans chacune des municipalités, il y aura au moins une activité. Donc, si les gens veulent participer à ces activités, ils vont sur notre site Internet au www.afsaglac.com. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran, mais il est très beau en passant à votre site Internet. Bien, merci. Interactif, intéressant, facile à comprendre. On aime ça. Bon, puis aussi, sinon, les gens ont reçu un cahier spécial la dernière semaine du mois d'avril. Oui, je l'ai ici. Oui, c'est ça. Donc, le calendrier des activités se trouve également. Là, c'est sûr que je vais vous en nommer quelques-unes dans votre coin, là, le 21 mai. En fait, ça, c'est dans chaque arrondissement du Saguenay, donc Chicoutimi, Jonquière et la baie. Pour la baie, c'est pour les gens qui veulent se procurer un plan d'arbre. Donc, ils vont pour le planter pour leur fin personnelle, en fait. Puis pour la maison. Et pour faire un geste vert, hein, parce qu'en plantant un arbre, en fait, c'est bon pour l'environnement, exactement. Donc, c'est le 21 mai, entre 9 et 15 heures, dans le stationnement du Canadien Tower. Ici à la baie. Oui, exactement. Et puis, un petit peu partout, si je pense à Petit-Saguenay, donc le personnel de l'Association forestière s'implique beaucoup dans ces activités-là. Et pour les élèves d'une école, l'école du Vallon, ils pourront participer à un rallye. Et puis, donc, un rallye dans la forêt, ils vont parler des métiers, de l'utilisation de la forêt et tout ça. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Hein? On intéresse les jeunes par le rallye, mais après ça, on leur donne une portion éducation. Exactement. Ça passe bien. Oui, oui. Ensuite, Rivière Éternité, oui. Pour le grand public, il y aura une journée de sensibilisation de l'arbre aussi, la sauvegarde des forêts. Ferland-Boileau, il y aura encore un rallye randonnée pour les écoliers de l'école Saint-Gabriel. Et pour le grand public, on aura une séance de reboisement et des remises de plants. Aussi le 20 mai. Donc ça, si les gens ne peuvent pas aller le 21 mai, il y a aussi la journée 20 mai aussi. Le 20 mai, oui, exactement. Donc, c'est un peu les activités là, alentour de votre secteur. Plantation, activités de sensibilisation. On peut se procurer un arbre. Donc, ça va bouger ce mois-ci. Avec plus de 150 activités, on peut voir que les gens sont fiers de leurs ressources forestières. C'est pas un record. Il me semble que j'ai entendu ça l'autre fois à la conférence de presse que c'est... C'est depuis qu'on a notre premier plan d'action Forêt-Bois, une culture à retrouver. Notre objectif, c'était d'avoir une activité. On était à peu près à 50-60 activités au départ en 2007. Au départ. Et notre objectif, c'était d'avoir au moins une activité dans chacune des municipalités. On l'a atteint. On est 150 activités. C'est l'endroit, dans la région, dans la province où il y a le plus grand nombre d'activités. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que les gens y croient puis qu'on travaille fort. Puis moi, je remercie beaucoup, beaucoup quand Geneviève vous parlait tout à l'heure des municipalités, des écoles. La participation. La participation et tout ça. Puis moi, j'ai un petit mot à dire au grand public. Bon, vous n'avez pas d'activité, vous avez manqué l'activité de votre municipalité. Puis de votre, vous n'êtes pas à l'école, c'est de valeur. Vous dites, ben moi, je vais faire une activité. Mais il y a toujours, durant le mois de l'arbre, vous avez 31 jours pour faire une activité concernant l'arbre et la forêt. Il y a des choses que vous pouvez faire. Il va faire beau. Oui, okay? Profitez-en. Oui. Vous avez des arbres sur votre terrain. C'est le temps de penser, OK, petite taille de formation. Ménage de printemps. Ménage de printemps. Faire l'entretien de vos arbres. Vous n'avez pas, ben, c'est peut-être le temps de dire d'en mettre. Hein, on en donne, mais si vous voulez un arbre à meilleur, plus gros, ben, vous pouvez aller en acheter un. C'est le temps de fêter. Puis profitez-en avec vos enfants pour expliquer pourquoi vous plantez un arbre. Okay? Ouais. Hein, on plante un arbre parce que l'arbre, quand il pousse, il capte de l'oxygène, il capture du carbone. Qu'est-ce que ça fait au niveau du sol? Ce que ça fait au niveau du sol. Puis donner un petit côté éducatif que l'arbre, c'est un être vivant, il faut l'arroser les premiers temps. Il faut l'aimer. C'est des belles petites activités éducatives qu'on peut faire.
Il y a autre chose aussi. Des rénaux. Hein? Il y a des rénaux. Demain, En c'est bois. la journée du matériau bois. Oui, en parlant de... OK? En parlant, c'est le 11 mai, à l'intérieur du mois de l'arbre. C'est une journée spéciale. C'est la journée du matériau bois. Et il y a ça Ah oui, puis il ici. ne faut pas oublier de parler de ça. C'est oui, ça. vrai. C'est en bois. C'est un petit cadeau que j'ai eu. Ouais, c'est Ben, un salut, petit Laurent. cadeau. Ça, c'est la corporation Employabilité Jeunesse. C'est les jeunes de l'école secondaire à Charles-Gravel qui ont fait ça. Donc, c'est des épingles, des grosses épingles à Ah, linge. c'est tout à fait magnifique et bien pensé. C'est ça, c'est vraiment, chaque produit est unique, hein, parce que c'est fait à la main, évidemment, c'est en bois. Et en arrière, c'est aimanté, donc on peut les coller sur le réfrigérateur et mettre des petites notes. Par exemple, ne pas oublier de participer à une activité du mois de l'arbre. Et voilà. Puis, ça, pour la journée du matériau bois, si vous allez chez quelqu'un, pendant tout l'été aussi, pour nous rappeler notre petite couleur, au lieu, on arrive souvent, on a des cadeaux d'hôtesse à faire, hein, puis on ne sait pas quoi acheter. Et voilà. Pourquoi pas profiter de jeunes bénévoles qui font des choses, des jeunes qui font des choses en bois, on leur donne en même temps... on les encourage. Puis en plus, on fait quelque chose en bois, c'est beaucoup plus régional comme... c'est des petits cadeaux d'hôtesse, des fois, qui ne coûtent pas cher. Ou, comme Geneviève vous l'a dit, c'est le temps des rénaux. Hein? On rénove avec du bois. On rénove avec du Bois bois. de la région. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour votre visite. Je vous souhaite une belle continuité pour le mois de l'arbre, mais aussi tout au long de l'année. Merci beaucoup.